Bonjour, bienvenue chez Marie-Christine Janssen, ostéofluidique. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des femmes et de la problématique si simple, celle de s'aimer. C'est une problématique que je retrouve malheureusement dans beaucoup d'entre elles et même dans moi-même, puisque je suis aussi une femme. Et donc la plupart d'entre nous, en effet, nous avons une grosse problématique, c'est de oser dire « je m'aime ». Alors, lorsque je fais répéter cette phrase pour la plupart des hommes, dans certaines zones, parce qu'il est nécessaire de réinformer en positif, eh bien, les hommes arrivent pour la plupart à le dire, alors que pour la plupart des femmes, malheureusement, c'est quasi impossible, voire totalement inadapté, pas juste pour elles de le dire. Alors qu'aujourd'hui, si on veut réussir à avoir de bonnes relations avec notre conjoint, avec notre environnement, la seule et unique manière, c'est d'abord de s'aimer. S'aimer est la chose qu'il est écrite dans quasiment toutes les religions. Aimez-vous avant de pouvoir aimer les autres. Seulement, pour les femmes, c'est très compliqué. Et pourquoi est-ce que c'est compliqué? Parce que nous avons derrière nous des décennies où les femmes ont été des objets, ont été lapidées, ont été brûlées, ont été torturées, ont été violées. Et dans tous les cas, tout a été fait pour qu'elles soient soumises, assouvies à l'homme. Et du coup, au niveau de toutes ces décennies de femmes qui ont porté des douleurs, porté la famille pour que tout aille bien, porté les enfants, eh bien, il leur faut beaucoup de courage et surtout pas prendre le temps de s'aimer, parce que sinon, ça oblige à dire non à certains moments. Et ça, ce n'était pas entendable pour les hommes que nous leur disions non. Donc aujourd'hui, nous arrivons quand même à une génération où les femmes reprennent un peu leur pouvoir, Dieu merci, et nous arrivons de plus en plus à ce que les femmes essayent de s'émanciper en prenant des rôles au niveau du pouvoir, au niveau de la politique, au niveau des entreprises, etc. On retrouve aujourd'hui des femmes un peu partout dans le monde du travail, chose qui n'était pas, il y a très peu de temps en fait, impossible avant la guerre. Donc aujourd'hui, les femmes, lorsqu'il faut leur faire répéter le mot « je m'aime », eh bien, elles ont derrière elles tout un tas de générations de femmes qui font que non, on ne peut pas s'aimer. Si tu t'aimes, alors tu vas te prendre une baffe quelque part. Donc aujourd'hui, eh bien, on va essayer de réinformer l'inconscient avec des mots positifs, avec tout un cheminement pour qu'on arrive à s'aimer et à se dire enfin je m'aime. Donc les personnes, lorsqu'elles viennent me voir, les femmes, souvent elles viennent pour une douleur physique. Et puis, finalement, lorsque l'on se branche au niveau du yin tang, donc la zone énergétique est située au centre du cerveau, donc on va l'activer, et on l'active en lui donnant la problématique. Par exemple, mal au lombaire, de façon chronique, à différents moments de la journée. Bien, à ce moment-là, le corps va réagir à cette information au niveau énergétique. C'est-à-dire qu'au niveau du corps éthérique, qui est le premier corps à 3 cm au-dessus de votre corps physique, qui lui est le corps vraiment le plus proche du corps physique, celui qui donne l'information à votre os, à votre muscle, tout est inscrit dans cette zone. Donc lorsque je vais poser mes mains dans ces zones, alors le corps va me donner des informations. Et la première information qu'il me donne, c'est que les personnes ne s'aiment pas. Si la personne ne s'aime pas, alors ça va créer, par exemple, si elle ne s'aime pas au niveau de l'épaule, il va y avoir comme un floutage. Et ce floutage va faire que l'épaule va
peut-être se déplacer. En se déplaçant, elle va entraîner ici une dorsale qui elle aussi va se déplacer et qui va entraîner une douleur au niveau des lombaires. Donc il va être important pour cette personne de retrouver l'amour d'elle-même en réinformant certaines zones du corps. Donc lorsque j'essaye de leur faire répéter « je m'aime » à cette zone, juste elles vont le répéter sans aucune réaction du corps parce que derrière, il y a toute une problématique familiale, une problématique sociale, une problématique culturelle dont elles ne dépendent pas. Alors pour cela, il va falloir trouver d'autres solutions. Une des solutions, c'est de travailler sur l'ADN, de réinformer cet ADN. Au niveau énergétique, nous pouvons travailler en effet sur l'ADN, donc à un niveau très, très petit, en réinformant, en fait, c'est comme si sur l'ADN, il y avait des petits disques, et ces petits disques, ils disent soumission, peur, tout un tas de choses qui sont négatives. Et donc, on va devoir les réenregistrer, ces disques, avec d'autres mots. Les mots contraires, si c'est peur, ça va être sécurité. Si c'est soumission, c'est reprendre son pouvoir. Si c'est tristesse, ben, ce sera joie. Voilà, tous ces mots vont permettre à votre corps de retrouver une énergie par rapport à vous-même et à vos propres valeurs, la valeur de vouloir s'aimer. Certaines femmes continuent à penser qu'il ne faut pas qu'elles s'aiment. Bon, ça c'est, il n'y a pas d'obligation. Chaque personne peut aller à son rythme au niveau de son évolution. Et si pour elle, ce n'est pas le moment de devoir s'aimer et pour pouvoir avancer sur d'autres projets et reprendre son pouvoir sur d'autres choses, eh bien, c'est que ce n'est pas le moment. On ne va pas obliger les personnes à devoir s'aimer si elles n'en ont pas envie. Donc je parle uniquement pour les femmes qui en ont envie, qui aimeraient réussir à s'aimer au même titre que les hommes, mais qui n'y arrivent pas et qui ne comprennent pas pourquoi. Nous avons cette possibilité donc, de travailler sur l'ADN en réinformant. Nous avons d'autres possibilités. Nous pouvons travailler sur ces différentes zones du corps. Ça peut être sur le système limbique. Donc le système limbique, c'est celui qui a toutes les glandes qui sont responsables des émotions. On peut travailler donc au niveau, derrière la tête, là, au niveau de l'hypothalamus, de l'hippocampe, et de réinformer en fait toutes ces zones avec d'autres mots qui seront justes pour la personne. Chaque personne va devoir d'abord se pardonner, d'autres demander pardon aux personnes. Enfin, personne ne va avoir le même processus pour accéder après à vouloir s'aimer, c'est-à-dire à oser dire « je m'aime ». Donc c'est pas une obligation, c'est une possibilité qui leur est offerte grâce à l'ostéofluidique et à cette méthode qui fonctionne dans le temps. Naturellement, les personnes ne vont pas se mettre à changer du jour au lendemain. Tout d'un coup, demain, elles vont se réveiller en disant « je m'aime ». Non, ce n'est pas possible. Si elles font ça, elles ne savent plus qui elles sont. Et du coup, elles vont perdre la tête. Donc, il est important de laisser le processus se faire à leur rythme. Si ça met 1 an, ça mettra 1 an. C'est rien finalement, 1 an sur toute une vie. Si ça met 3 mois, tant mieux. Si ça met 15 jours, c'est parfait. Mais chaque personne va dépendre de son niveau d'intégration et de son envie d'oser, de s'autoriser à s'aimer. Alors pourquoi est-ce qu'il faut absolument s'aimer? On peut se dire, mais finalement, moi je m'aime pas et ça va très bien comme ça. Hein. Je rends service à des tas de gens, je suis très disponible pour plein de monde, je suis quelqu'un de bien, je fais plein de belles choses. Alors si vous êtes quelqu'un de bien, vous devez vous aimer. Sinon, ce n'est pas logique.
Et du coup, ça va vous créer des douleurs. Parce que pour votre corps, ben, tout doit être logique. Donc ne pas s'aimer, ça va créer des distorsions. Alors que vous êtes quelqu'un de bien, que vous ne faites de mal à personne et que vous rendez un tas de services. C'est le cas de beaucoup de femmes qui sont encore beaucoup dans la soumission ou dans ce qu'on appelle le masochisme, c'est-à-dire se donner de la peine à tel point qu'il faut absolument qu'elles fassent, même si elles sont fatiguées, même si elles n'en peuvent plus, même si leur corps leur dit stop, elles n'écoutent pas leur corps et elles vont continuer quand même. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple de la plupart des femmes vont devoir étendre une lessive, il est tard, il est 10 heures du soir, elles sont crevées, n'en peuvent plus, ben ça fait rien, il faut quand même qu'elles aillent l'étendre, parce que sinon demain le linge va sentir pas bon, et que demain elles n'auront pas le temps, et que c'est comme ça, et qu'il faut s'obliger. Vous avez la plupart des hommes à côté qui vont vous dire, non mais c'est bon, t'es fatigué, tu le feras demain, c'est bien quoi, c'est pas grave. Eh bien non, la femme, elle va dire, mais si, il faut que je le fasse. Et ça fait rien, elle va le faire. Voilà, ça c'est l'exemple type de la plupart d'entre nous. Hein. Moi aussi, je suis une femme et moi aussi, j'ai vécu avec euh, tout ce procédé où on s'oblige à faire tout un tas de choses, où il faut aller chercher les enfants, où il faut faire à manger à l'heure, alors qu'on n'en a pas envie, et puis qu'on pourrait bien acheter une pizza, puis ça ira bien comme ça. Eh bien non, ça fait rien, on va quand même sortir nos casseroles et faire quelque chose de bon à manger, parce que il faut qu'on rende service. Et puis il faut que la famille aille bien, et puis il faut que tout le monde aille bien. Et puis nous, on s'oublie. Et du coup, à force de s'oublier, eh bien, on oublie qu'on a un corps. Et que ce corps, il est fatigué. Et que du coup, on ne l'écoute plus. Et en l'écoutant pas, eh bien, on crée des distorsions, des maladies même, qui peuvent aller jusqu'au cancer. Des maladies qui peuvent même être très graves. Donc, pour éviter tout ceci, je pense qu'il est important que les femmes reprennent leur pouvoir et osent se dire, je m'aime. Je m'aime. Je m'aime, essayez de vous le dire là, maintenant, tout de suite, et dites-moi si vous y arrivez, ou envoyez-moi un message. Tout ceci pour vous dire que plus on s'aime, plus on va être en capacité à avoir d'énergie pour justement être présente pour les autres, pour justement avoir une capacité à répondre juste, de façon juste, et non pas avec nos manques, avec nos freins, avec nos peurs. Parce que lorsqu'on répond par rapport à nos propres problèmes, eh bien, on ne répond pas à la personne de façon juste et du coup, ben, on tombe à côté de la plaque. Donc, plus on arrive à se dire je m'aime, et plus on peut aussi oser faire des choses, oser entreprendre, oser sortir de notre zone de confort, oser dire non. Oser dire aujourd'hui, je prends du temps pour moi. Oser dire, ben, aujourd'hui, c'est bon, j'ai assez travaillé, j'ai assez donné pour vous. Je vais aller à mon cours de yoga ou à mon cours de ressourcement ou je vais aller me promener en forêt. Voilà, tout ça, c'est des choses dont vous avez le droit. Et oui, les femmes, nous en avons le droit. Nous avons le droit de prendre soin de nous. Et c'est très important de s'en rendre compte, c'est très important de pouvoir se dire que c'est possible et de pouvoir se dire mais je vais y arriver. C'est possible parce que nous allons réinformer mon inconscient, je vais travailler sur mon ADN et du coup je vais pouvoir accéder à toutes ces choses qui me font envie et dont je n'arrive pas parce que je suis bloquée, parce que c'est plus fort que moi, je sens que si je le fais pas, ça va pas aller et on s'oblige et on s'oblige et on s'oblige. Alors, enlever ce frein de l'obligation, enlever cette valeur comme quoi la femme doit être soumise. Non, elle n'a rien à être plus soumise que l'homme. Nous devons être égales. Et ça, c'est important pour l'équilibre de l'humanité. La femme, elle peut reprendre
son pouvoir à sa juste place, sans pour autant devenir après celle qui écrase les autres. Non, on va pas faire ça non plus. C'est juste prendre sa place en tant qu'être humain pour être dans le juste et pour être bien avec soi-même et en tout équilibre. Je vous remercie, puis à bientôt.